Du moment où vous êtes en paix avec votre âme, vous êtes en paix avec votre conscient et votre subconscient, le reste, ce n'est que du n'importe quoi. Down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast. Bonsoir ou bonjour à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo ou dans le pays dans lequel vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien, merci d'avoir rejoint ma chaîne. Je dis bienvenue aux nouveaux et merci encore à ceux qui sont là depuis belle lurette. En bas de description, j'ai mis des liens de mes vidéos précédentes avec mes pages de réseaux sociaux. Vous pouvez aller me follow. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour une nouvelle vidéo qui a un thème assez attrayant et atypique. On va parler de comment ne pas se soucier des contirants, c'est-à-dire comment vivre pleinement de sa vie, comment on vit sans se soucier des personnes qui n'ont rien à dire dans notre vie et qui ont quelque chose quand même à dire. Sachez de prime abord que votre vie, elle vous appartient. Vous êtes unique, votre vie, elle est unique. Vous êtes spécial, votre vie, on est de l'âme. Vous ne pouvez pas, après la mort, trouver une quinzaine encore de vie. C'est-à-dire que on sait quand on est, mais on ne sait pas quand on va mourir. La vie n'est pas un jeu de Mario ou un jeu de manga où l'on meurt et revient, on meurt et on revient. C'est pour dire qu'on a une seule vie dans ce monde ici-bas. Donc autant en profiter, autant croquer la vie à pleines dents, autant bénéficier des valeurs, des choses que la vie nous donne. Il faudra faire la part des choses dans la vie, des remarques constructives et destructives et des considérations. Vous avez besoin de remarques, vous avez besoin de, quand on vous dit certaines choses, à vous de faire le tri de cela, de peser le pour et le contre et de prendre ce qui est nécessaire et important pour votre vie. Mais les considérations sont ceux-là qui sont toujours là en train de rabaisser votre estime de soi, en train de vous faire en sorte que vous perdez votre confiance en soi, de faire en sorte que vous vivez au dépens d'eux. C'est-à-dire vous mettez votre vie en stand-by et vous vivez la leur. C'est ce genre de personnes-là que je veux parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'essaierai de vous donner les raisons qui poussent certaines personnes à écouter ces personnes, ces candidatons, à mettre leur vie en stand-by, et j'essayerai tant bien que mal de vous donner des méthodes, de vous donner des moyens, des solutions pour vous en défaire de ceci. Sachez que la vie, elle est belle. On est une seule fois. On ne va pas s'éterniser sur cette vie. On va tous partir. Du moment où vous êtes en paix avec votre âme, vous êtes en paix avec votre conscient et votre subconscient, le reste, ce n'est que du n'importe quoi et du gâchis. Donc, il est nécessaire, il est primordial de vivre pleinement parce que après, vous n'aurez plus le temps de pouvoir croquer cette vie. Après, vous n'aurez plus le temps de pouvoir vivre ce qui est passé. Donc, vivez votre vie sainement et à fond. Mettez à côté toutes ces personnes qui viendront, toutes ces personnes de votre entourage qui viendront vous rabaisser, qui viendront ternir vos images, qui viendront faire en sorte que vous allez vivre au dépens d'eux. C'est-à-dire que sans eux, vous ne pouvez rien faire. Sans que ces personnes n'ont pas dit quelque chose dans votre vie, vous ne pourrez pas avancer. C'est de ces personnes-là que je parle. Aujourd'hui, je vous dis stop. Parce que franchement, essayez d'aller de l'avant, essayez de vivre vraiment, vivez. Les raisons qui vont vous pousser à
écouter ces personnes, c'est que vous-même, vous ne vous connaissez pas, de 1. De 2, vous n'avez pas confiance en vous. De 3, vous avez peur de la solitude. 4, vous pensez que vous n'êtes pas authentique. 5, vous minimisez vos ressources. Et vous minimisez vous-même. Vous pensez que vous êtes inférieur à ceci. Or, le but principal de la vie, c'est de la vivre. Le but principal de la vie, c'est d'être acteur et non spectateur de sa vie. Le but principal de la vie, c'est être le moteur, celui-là même qui permet à sa vie d'aller de l'avant. L'essence intrinsèque de la vie, c'est de croire en soi, de se croire capable de pouvoir accomplir certaines choses que nous pensons incapables. Parce que vous avez toutes les chances, vous avez toutes les aptitudes de pouvoir effectuer, de pouvoir réaliser vos rêves. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour pouvoir la réaliser avec vous. La seule personne que vous avez besoin de lui pour pouvoir réaliser votre vie, c'est l'Éternel suprême que nous appelons Dieu et les musulmans appellent Allah. Donc, vous avez besoin des personnes, par exemple, pour vous booster dans votre carrière, pour vous donner des conseils à avancer, pour vous faire des remarques constructives pour avancer. Mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui viendra dans votre vie pour toujours vous rabaisser, pour toujours vous humilier, pour toujours vous dire que ceci n'est pas bien pour toi, ça n'est pas bien pour toi, le projet que tu montes n'est pas bien pour toi, moi je préfère que tu fasses comme ça, moi je préfère que tu fasses ceci, moi je ne veux pas que tu fasses cela, le make-up que tu as mis n'est pas bon, l'habillement que tu as porté n'est pas joli, la chaussure, non, vous n'avez pas besoin de cela, faites ce qui vous plaît et le mieux possible. N'allez pas au-delà de vos moyens, n'allez pas au-delà de vos ressources, n'allez pas au-delà de vos forces. Faites le minimum de façon efficace et efficiente. Avec toutes les commodités possibles, avec toutes les possibilités réunies et avancez sereinement et paisiblement dans la vie avec une conscience apaisée, avec un être en paix. Parce que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Je dis bien jamais avec un grand J. Vous ne pourrez en aucun cas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui diront quelque chose. Si vous vous mettez à l'idée que vous pourrez plaire à tout le monde, vraiment vous êtes hors de la plaque. Vous êtes hors de la plaque, je le répète. Franchement, croyez en vous. Ayez confiance en vous. Et je vais vous mettre à défi. Vous pouvez après venir me faire savoir en commentaire. Je dis bien que le jour de votre anniversaire, un exemple simple. Organisez la belle fête que vous voulez dans une salle merveilleuse, une belle salle, la dernière salle, la plus belle salle de votre pays, tout et tout. Prenez les artistes les plus importants, les plus prestigieux de vos pays. Faites un mets très succulent, un mets excellent, un mets qui est vraiment délicieux. La salle, elle est décorée à fond, la musique à fond. Je dis, vos invités, les personnes que vous allez inviter auront toujours quelque chose à dire. Disons que, par exemple, le poulet n'est pas bien cuit, ou il fallait prendre la chaise blanche au lieu de prendre la chaise violet. L'habillement que vous avez porté, elle n'est pas belle. Il y aura toujours des personnes pour vous dire quelque chose. Or, vous avez fait le nécessaire pour les mettre en joie. Vous avez essayé de les mettre à l'aise, mais ils ont trouvé quelque chose à dire. C'est dire que ce n'est pas possible de faire quelque chose à 100%, mais il est possible de faire le mieux possible. Il est nécessaire de faire le minimum possible, mais de façon efficace. Et les solutions que je peux vous proposer afin de vous défaire de ces personnes, c'est de prendre une conscience de la valeur de la vie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas que la vidéo soit assez longue. 2. Si vous avez des moyens de vous faire coacher. 3. C'est de développer un mindset assez fort, un mindset d'acier. Et 4. C'est de pouvoir répondre de façon instantanée à cette personne. Mais c'est votre, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est votre esprit qui doit répondre à cette personne sans que vous ne dites un mot. Je prends le mot.
avez des personnes dans votre entourage qui ont tendance à rabaisser votre estime de soi, à vous rabaisser vous-même, répondez-leur avec votre esprit. Ça demande vraiment un exercice. C'est dit que quoi? Vous avez par exemple, vous avez porté une robe rouge, tout et tout, un make-up très joli et il y a par exemple dans votre entourage, votre ami une fois qui vous dit que la robe que tu n'as pas portée, la robe que tu as portée, elle n'est pas belle. Moi je préfère que tu portes la robe violette qui va au teint. Non, le make-up que tu as fait, c'est pas un bon make-up. Le projet que tu... Si vous voyez que ces personnes sont autour de vous dire cela, répondez-leur sans dire un mot dans votre esprit. C'est-à-dire, dites de votre esprit, je suis belle. Dites à votre esprit, je suis belle. Je suis acteur de ma vie. Ma vie m'appartient. Je suis unique. Quand vous vous dites cela à votre esprit, tout ce que cette personne dira à l'instant T, vous n'allez pas la prendre en compte. Votre esprit ne va pas la prendre en compte. Votre esprit va plutôt vous écouter à vous, du fait que vous dites que vous êtes belle, votre vie vous appartient, vous êtes acteur de votre vie et non spectacle de votre vie. La vie que vous menez, elle est bien, tout. C'est la meilleure des solutions. Mais le contraire, c'est que si vous attendez pour vous dire que après, je vais faire le feedback de tout cela, ça passera pas. Parce que votre esprit, votre mindset aura enregistré ce que la personne a dit. Donc, quand vous allez venir vous asseoir et dire à votre esprit, à votre moi, que vous êtes belle, vous êtes mignonne, vous allez vous regarder dans le miroir pour vous dire ça ne va pas passer. Parce qu'il y aura un autre côté de vous qui vous dira que c'est faux. Ce que cette personne a dit, c'est vrai. Donc, il est nécessaire et il est primordial de répondre directement à cette personne, mais dans votre esprit. C'est-à-dire que vous rentrez directement en vous. Vous rentrez dans votre moi et vous répondez à cette personne sans dire un mot. C'est-à-dire que vous parlez seulement à votre esprit. Donc, ce que cette personne dira devant vous, l'esprit ne va pas capter. Donc, franchement, je vous invite à profiter de votre vie, à ne pas vous soucier des candidatons et à croquer à plein dents la vie parce qu'elle est vraiment belle. La vie est très belle, les gars. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit développement personnel. D'ici là, on se voit plus tard pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous, partagez et likez. Bisous.